Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans ce nouvel audio. Alors t'inquiète pas, je vais continuer à faire des vidéos presque tous les jours. C'est juste là, je voulais tenter un nouveau truc. Comme tu le sais, avant je faisais un podcast et je voulais juste essayer une nouvelle technologie qui permettait de faire des vidéos avec de l'audio. Donc en fait aujourd'hui, pour te dire la vérité, j'ai pas eu le temps, déjà hier aussi, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'étais assez occupé. Donc ça serait un peu une roue de secours l'audio, ça serait dans les moments où j'ai pas le temps de faire une vidéo, je pourrais te faire un petit audio comme ça et ça te permettra d'avoir accès à de nouvelles connaissances, de nouvelles informations intéressantes, même si moi je n'ai pas vraiment le temps de prendre le temps de tourner une vidéo, mais l'audio c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup moins de temps à mettre en place. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je te fais le tout en audio. Et aujourd'hui je vais te partager ce que j'appelle la théorie des 3 étiquettes. Alors c'est quoi? Peut-être que tu dis mais attends, c'est un peu bizarre ton truc, c'est quoi la théorie des 3 étiquettes? Et bah ça tombe bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais avant, j'ai un aveu à te faire. J'ai jamais fait de test de QI. À part peut-être les tests de QI que tu trouvais à l'époque sur Facebook. Peut-être que toi aussi t'as essayé. C'était dans les années 2010 à 2015. On pouvait faire des tests de QI sur Internet. Mais je vais te dire la vérité. C'était un truc complètement bidon. Bref. Pendant longtemps, j'ai pas fait de test de QI. J'en ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je crois pas au test de QI. Je crois que c'est quelque chose de totalement bidon. Mais je vais te faire un autre aveu. Pendant longtemps, je pensais être un élève moyen. Je pensais être passable sans plus. À l'école, à l'université, j'ai toujours eu 11 sur 20. J'ai toujours eu l'impression que 11 sur 20, c'était ma note. C'était la note qui me suivait de partout. Le 11, c'était ma note. Et c'est pourquoi. C'était pas terrible, mais c'était pas excellent non plus. C'était mieux que d'avoir 6 sur 20. Mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu avoir 18 sur 20. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que bien souvent, à l'école, à l'université et après, on a tendance à nous coller des étiquettes. Si t'es bon à l'école, on va te coller l'étiquette du mec qui est bon ou de la nana qui est bon à l'école. On va te donner l'étiquette de la personne qui a le 18 ou le 16 sur 20. Si t'es nul à l'école, si t'es le dernier de la classe, là aussi, on va te coller l'étiquette du nul. On va te coller l'étiquette du 6 sur 20. Ou alors, si t'es comme moi, si t'es juste passable, si toi t'as juste 11, 10, 12 sur 20, on va te coller l'étiquette du moyen. Le problème, c'est qu'on remarque toujours les extrêmes. On va toujours remarquer le dernier de la classe. On va toujours remarquer le premier de la classe. Mais il y a quelqu'un qu'on remarque jamais. Et c'est les personnes qui sont normales. C'est les personnes qui sont passables. Et c'est pourquoi, finalement, c'est dangereux. Attention, je te fais pas l'histoire du petit Calimero ici. Je voulais tout simplement souligner quelque chose. Qu'on a tendance à nous coller des étiquettes un peu trop facilement. Et le problème avec les étiquettes, c'est que c'est un peu comme quand tu veux offrir un cadeau. Tu sais, quand tu veux offrir un cadeau, la première chose que tu fais, tu vas essayer de détacher l'étiquette du prix. Tu vas essayer d'enlever le prix. Mais tu vas t'en rendre compte par toi-même. Bien souvent, c'est très très difficile. Et malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté, malgré tout ça, le prix, il reste toujours un peu visible. C'est exactement le même problème avec les étiquettes. Il va te falloir de l'effort pour enlever cette étiquette. Il va te falloir du temps. Mais malgré tout ça, cette étiquette, elle sera toujours un peu là pour toi. Elle sera un peu toujours visible pour toi. Et elle pourra peut-être te bloquer, t'handicaper très très longtemps durant toute ta vie. Ça veut dire que si on t'avait collé l'étiquette du nul, tu vas peut-être penser toute ta vie que t'es quelqu'un qui est nul, qui est pas très intelligent, que t'as pas des facultés hors du commun, des facultés intellectuelles hors du commun. Si au contraire, on t'a collé l'étiquette de la personne du bon de la classe, là aussi, tu vas avoir l'impression finalement que cette étiquette, elle va te suivre toute ta vie. Tu auras l'impression qu'on t'a collé cette étiquette et à cause de ça, tout le monde te fait confiance. On te dit tout le temps, on te pousse à aller toujours de l'avant. Mais toi, peut-être que t'en as marre. Toi, peut-être, tu veux tout simplement vivre sans te prendre la tête. Ou alors, si t'es comme moi, si on t'a collé l'étiquette du mec passable ou de la nana passable sans plus, de la nana ou du mec moyen, peut-être que t'en as marre et peut-être que ça t'handicape. Parce que tu dis, je suis pas nul, mais je suis pas bon. Je suis comme le commun des mortels. J'ai pas des facultés intellectuelles inouïes, donc je pourrais peut-être pas apprendre 4 langues étrangères. Je pourrais peut-être pas apprendre à jouer du violon. Je pourrais pas apprendre à jouer du piano. Je pourrais pas partir faire le tour du monde à vélo. Je pourrais pas prétendre à mes rêves, à les choses que j'ai envie de faire, tout simplement parce que je pense être moyen. J'ai l'étiquette du moyen. Le problème, c'est que ces étiquettes peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs sereinement. Et le problème, c'est que ces étiquettes, elles sont un véritable poids, un handicap. Peut-être que toi, tu as déjà ressenti ça. Peut-être que tu voulais apprendre une langue étrangère, mais comme on t'avait collé l'étiquette du nul en langue, et finalement, tu t'es jamais lancé dans une langue étrangère parce que t'avais peur. Tu sais que t'es parti un peu défaitiste. Tu sais, t'as l'impression, ou tu crois que t'as pas les capacités d'apprendre une langue étrangère. Ou peut-être qu'on t'a collé l'étiquette du bon de la classe, du premier de la classe. Et peut-être qu'à cause de ça, on donne toujours plus de pression, de choses à faire, on compte sur toi, mais toi, peut-être que t'en as marre. Ou peut-être qu'on t'a collé l'étiquette du moyen. Et à cause de ça, t'oses pas prétendre à de grandes choses. T'oses pas prétendre à des choses qui te font rêver parce que toi, tu penses c'est tout simplement le mec ou la nana lambda. Tu penses être le commun des mortels et tu penses que c'est pas possible de créer de nouvelles choses, d'apprendre le piano. Bref, ce n'est pas possible de prétendre à tes rêves. Mais j'ai remarqué une chose. Une des étiquettes qui est le plus dur à enlever, une des étiquettes les plus connues, les plus répandues
répandu dans notre société aujourd'hui, c'est l'étiquette de l'intelligence. On a tendance à mettre un peu trop d'ailleurs l'intelligence sur un piédestal. Si t'es intelligent, tu pourras prétendre à de grandes choses. Si t'es pas intelligent, tu pourras prétendre à rien du tout. Et si t'es un intelligent moyen, tu peux tout simplement, t'es obligé de suivre tout le monde comme un mouton. Et c'est pourquoi j'aime pas ces définitions d'intelligence. Et c'est pourquoi toute cette semaine, tu le sais désormais, je t'ai donné une autre définition d'intelligence. Une définition qui est beaucoup plus optimiste. Cette définition, c'est la définition étymologique du terme intelligence qui vient du latin interlegere. Inter qui veut dire cueillir entre et legere qui veut dire choisir. Ça veut tout simplement dire l'intelligence comme ça, c'est tout simplement le fait de trier, d'assimiler et d'exploiter les informations. Alors pourquoi? Ça a l'air de rien comme ça. Mais pourquoi c'est super important? C'est super important parce que ça change absolument tout. Ça veut dire qu'on part à la base d'une définition où l'intelligence est quelque chose qui est réservé à une élite née avec des facilités. Que l'intelligence c'est quelque chose d'immuable. Soit on est né intelligent, soit on n'est pas né intelligent. Avec cette nouvelle définition, ou plutôt avec cette ancienne définition remise au goût du jour, ça change absolument tout. Parce que tout le monde, absolument tout le monde peut apprendre à exploiter des informations. Tout le monde peut apprendre à assimiler des informations. Et tout le monde peut apprendre à trier des informations. Ça veut dire que grâce à cette nouvelle définition, tout le monde peut apprendre à devenir intelligent. L'intelligence devient quelque chose à la portée d'absolument tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai opté il y a bien longtemps pour cette définition étymologique de l'intelligence. Alors si toi aussi, si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux prétendre à de grandes choses, ou alors si toi aussi tu veux tout simplement apprendre des choses du commun, comme apprendre à jouer de la guitare, apprendre une langue étrangère, apprendre, je sais pas, à avoir tes examens, mettre toutes les chances de côté pour te lancer dans une nouvelle formation professionnelle. Si tu veux arriver et mettre toutes les chances pour arriver à faire ça, j'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, connaissances, méthodologies, stratégies pour booster sa mémoire, apprendre tout vite et bien et atteindre ses objectifs d'apprentissage en un temps record. Alors si toi aussi t'aimerais bien bénéficier de ces savoirs, la bonne nouvelle c'est que c'est gratuit. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode, de laisser ton adresse mail, c'est gratuit et comme ça, dès demain à 9h, on se retrouve dans ta boîte mail où je te partagerai un nouveau mail où je te donnerai des astuces, des stratégies, des méthodologies, des outils pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour développer tes super pouvoir pour devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Et nous, on se retrouve sûrement dans une vidéo, une vraie vidéo. Alors à plus!